Donc, comme je l'ai dit, c'est une joie d'être ici avec vous ce matin. C'est déjà présenté rapidement, mais nous sommes aussi missionnaires, vous le savez peut-être déjà. Et j'enseigne aujourd'hui en ligne à la faculté de théologie de Yaoundé, au Cameroun, en Afrique centrale. Notre but là-bas est de fournir au Cameroun des pasteurs bibliquement solides, surtout au vu du règne presque incontesté de l'évangile de la prospérité là-bas. Il y a ça 2 ans, nous avons même déménagé. Il y a ça presque 2 ans, nous avions même déménagé à Yaoundé. Malheureusement, le pire arriva, comme vous le savez, et notre fils Calvin frôla la mort. Dieu le sauva par contre, et nous fûmes rapatriés. Beaucoup d'entre vous ont prié pour nous à l'époque. Abigail et moi désirons encore vous remercier du fond du cœur. Avant que je ne commence, prions ensemble. Père éternel, nous venons devant toi. Nous tenons dans ton Fils Jésus pour te remercier de ce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que personne ne t'est comparable, comme on vient juste de le chanter. Il n'y aurait pas de fin à te louer. On pourra te louer du matin au soir, à ne pas finir à énumérer tes attributs pour lesquels on peut te louer. Tu es fort, tu es puissant, tu sauves, tu es bon, tu es amour, tu es miséricordieux. On a chanté plusieurs choses ce matin. Et je prie Seigneur que cette prédication soit une extension de la louange et que par ton Saint-Esprit, tu puisses faire naître la louange en nos cœurs grâce à cette prédication, que tu puisses t'apporter plus de gloire, que ton nom soit plus glorifié grâce à ces mots. Seigneur, tout t'appartient, que ce soit Paul, Apollos, comme on le lit dans Corinthiens, et ça inclut y compris cette prédication même. Glorifie-toi, Seigneur, nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen. Cette prédication sera quelque peu exceptionnelle, vous l'avez entendu. En effet, je vais partager avec vous notre témoignage. Vous avez été nombreux à prier pour nous et à suivre ce qui nous est arrivé il y a ça 2 ans maintenant. De ce fait, ce ne sera pas une prédication typique. C'est d'autant plus difficile pour moi que je crois fermement qu'il faut mentionner le moins de détails possible de la chair sur soi-même. Et je vais mentionner beaucoup de détails sur nous. Mais je veux que les projecteurs soient braqués sur Christ et sa parole. Et je crois et j'espère que ce témoignage fera juste cela. Mettre Christ sous les projecteurs, pas nous-mêmes. Après tout, de nombreuses personnes nous ont dit à quel point ce qui nous est arrivé, et plus important encore, ce que Dieu a fait, les a bénis, les a édifiés. Et ce matin, j'ai donc la certitude qu'à travers notre témoignage, c'est ce que le Seigneur fera encore. Que la parole de Dieu sera observée, qu'elle sera enseignée et qu'elle sera chérie. En fait, j'espère que la structure même de cette prédication rende cela clair. Dans la première partie, je raconterai notre histoire. C'est nécessaire non seulement pour certains d'entre vous qui ne la connaissent pas, mais aussi parce que ça fait 2 ans déjà. Et quoi qu'il en soit, nous apprécions davantage la lumière de la grâce de Dieu lorsqu'elle brille dans l'obscurité des épreuves. C'est ce que la parole elle-même enseigne dans Romains 5:20 et bien d'autres passages. C'est pourquoi je souhaite que ces épreuves soient à nouveau évidentes pour vos esprits et vos cœurs, afin que ce que Dieu a fait brille davantage. Pour la deuxième partie de cette prédication, je vais méditer sur l'une des principales leçons de notre expérience. Ce n'est pas quelque chose que nous ne savions pas auparavant, cependant, à travers nos épreuves, nous avons été amenés à chérir cette vérité encore plus. La voici. La souveraineté de Dieu est le seul réconfort du chrétien dans la vie et dans la mort. La souveraineté de Dieu a été notre seul réconfort dans la vie, en particulier lorsque nous avons frôlé la mort avec Calvin. Nous n'aurions jamais pu vivre et souffrir ainsi sans la connaissance vivante de cette vérité biblique. Dans cette section, je m'appuierai principalement sur le livre de Job, cependant j'évoquerai aussi d'autres parties de la parole de Dieu. Il va sans dire que je ne pourrai pas raconter toute notre histoire aujourd'hui. Je vais donc essayer de retracer au mieux les principaux événements de notre périple. Je ferai également quelques commentaires en cours de route. Notre histoire commence avec l'obéissance d'Abi et de moi-même à l'appel de Dieu à le servir au Cameroun, à Yaoundé, en Afrique centrale. Le Cameroun, c'est ici. Voilà. C'est presque l'Afrique de l'Ouest, en fait, le Cameroun, c'est juste ici. Si vous voyez mon Afrique avec mes 2 mains là.
Après des années de prière et de préparation, nous avions vendu nos biens et avons suivi Christ au Cameroun. Nos 6 premiers jours à Yaoundé furent agréables. Chaque soir, une famille différente de l'église que nous avions rejointe nous a invités à dîner. C'était d'autant plus agréable que nos estomacs occidentaux n'arrivaient pas à encaisser la nourriture là-bas. C'est pas une question de goût, c'est une question de flore intestinale. En effet, juste avant l'accident, Abby a fait cuire du bœuf jusqu'à ce qu'il soit dur comme du cuir, vraiment dur comme du cuir, et nous avons quand même été malades. Il était donc agréable de ne pas avoir à se soucier de la nourriture pendant notre première semaine. Nous nous sommes sentis bien accueillis et nous nous sommes installés petit à petit dans notre appartement à Yaoundé. L'accident fatidique s'est produit le 7e jour de notre séjour. Je discutais avec les étudiants de la faculté de théologie de Yaoundé quand j'ai soudain vu mon téléphone sonner avec le nom d'Abby. Elle savait que je travaillais, donc je me suis dit que ça devait être important. J'ai répondu, et Abby m'a supplié de venir rapidement. Calvin avait été gravement brûlé. J'ai couru jusqu'à notre appartement qui était juste en face. Alors que je montais, j'entendais déjà les cris perçants de mon bébé résonner dans tout l'immeuble. J'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. Alors qu'Abby cuisinait, elle a fait bouillir de l'eau pour nettoyer des légumes. Il faut faire ça au Cameroun, ou sinon on tombe malade, en tout cas les Occidentaux. Calvin suivait sa maman partout. Elle a versé l'eau bouillante dans un bol sur le comptoir de la cuisine et s'est rendue dans le salon pour éplucher les légumes. Elle a supposé que Calvin la suivait toujours. Elle pensait également qu'il était trop petit pour saisir quoi que ce soit sur le comptoir de la cuisine. Mais en fait, notre grand garçon est resté derrière et a pu attraper le bol. L'eau qui venait juste d'être bouillie s'est déversée sur lui. Il a été brûlé de la tête aux pieds. Nous apprendrons plus tard que les brûlures étaient du 2e et même du 3e degré, couvrant 35% de son petit corps. Il avait 1 an seulement. Nous l'avons alors imprudemment mis sous l'eau, en général non purifiée et jaunâtre de Yaoundé, ce qui était une grave erreur. Ça aurait pu provoquer un choc fatal. On nous a dit ça après, chez Calvin. Si les brûlures au 1er degré doivent être traitées par une immersion dans l'eau froide, les brûlures du 2e et 3e degré ne doivent pas être traitées comme ça, du tout. Avec le recul, nous voyons clairement déjà la main souveraine de Dieu protégeant Calvin. La scène était horrible et traumatisante, il y aurait beaucoup de détails à dire. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par nous rendre à l'hôpital le plus proche avec nos partenaires locaux. Nous ne connaissions pas de meilleure option, et eux non plus d'ailleurs. Calvin hurlait de douleur sans arrêt depuis le moment de l'accident. Le premier hôpital où nous sommes rendus n'a pas fait ce qu'il fallait pour Calvin. À notre arrivée, ils ont insisté pour le baigner à nouveau, ce qui était encore une fois une erreur. Ils nous ont ensuite conduits à la salle d'attente. On a attendu pendant longtemps. C'est là que nous avons réalisé que les infirmiers étaient tous sur leur téléphone en train de chercher sur Google ce qu'il fallait faire pour Calvin. Quelques minutes plus tard, un infirmier nous a dit qu'il n'était pas inquiet. Calvin devrait se rétablir à condition de rester hydraté. Il criait de douleur. Tout ce qu'ils ont fait dans cet hôpital, c'est mettre des compresses normales mouillées sur ses plaies, ce qui était une erreur. Plus tard, la peau a repoussé et s'est mêlée aux compresses. Il a fallu arracher la peau, arracher des compresses avec. Et le brancher à une perfusion d'eau. Et le seul médicament qu'ils lui ont donné, c'est du paracétamol. Vous imaginez, le paracétamol, c'est pas assez. Plus tard, un médecin infirmièrement était disponible. Je me suis rendu à son bureau et il m'a dit que Calvin devrait s'en sortir. Comme vous le savez peut-être, nous avons appris plus tard à quel point cette affirmation était fausse. Et au cas où vous posiez la question, c'était pas un hôpital de brousse. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est un hôpital qui reçoit des millions de dollars de l'Occident chaque année. Le lendemain, nous avions été conduits par la grâce souveraine de Dieu à faire quelque chose qui a sauvé la vie de Calvin. Obtenir un 2e avis auprès du docteur de l'ambassade française. À notre arrivée, le médecin français, le docteur Bouin, nous a tout de suite dit que tout nombre important de brûlures sur un bébé est mortel. Tout médecin devrait le savoir, il nous a dit. Il nous a également conseillé d'évacuer le pays immédiatement. Nous avons vu la grâce souveraine de Dieu briller si clairement à travers ce médecin que Dieu a utilisé pour sauver Calvin. Calvin serait aujourd'hui mort si on n'avait pas écouté ce médecin. Mais par la grâce de Dieu, on l'a écouté lui. Il y avait des partenaires locaux qui nous faisaient la pression pour écouter le premier docteur d'ailleurs. Oh, Calvin, c'est pas si grave, on peut s'en occuper à la maison. On a bien fait de pas les écouter, donc c'est la grâce de Dieu qui nous a poussé à écouter le 2e docteur et pas le premier. J'ai appelé notre assurance
et la procédure d'évacuation a commencé. Il aura fallu 3 jours pour nous évacuer. Et pendant ces 72 heures atroces, nous avons vu la santé de Calvin se dégrader. Il devenait de plus en plus frêle, puis silencieux. Il dormait presque 24 heures sur 24, en fait. Il était évident qu'il souffrait beaucoup, même dans son sommeil. Nos cœurs de parents étaient brisés de voir notre bébé dans de telles souffrances. Nous demandions sans cesse à Dieu qu'il ait pitié de lui, c'est une torture sans recours. Finalement, notre assurance m'a annoncé qu'elle nous évacuerait le samedi midi vers l'Afrique du Sud. Et par nous, ils entendaient malheureusement Abby et Calvin sans moi. Ils n'avaient pas payé et ne voulaient pas payer pour moi. Ils ont dit que l'avion était trop petit pour moi. C'est une nouvelle dévastatrice pour nous. Nous avons prié sincèrement pour que le Seigneur fasse en sorte que je puisse monter à bord quand même. Le lendemain, l'équipe d'évacuation est arrivée à l'hôpital. J'ai prié et j'ai demandé au chef de l'équipe s'il était d'accord pour que je les accompagne jusqu'à l'avion. Même s'il savait que je n'étais pas un passager, il le savait, c'était le chef de l'équipe d'évacuation, il a heureusement accepté quand même. Nous avons sauté dans l'ambulance et sommes arrivés aux portes de sécurité extérieures de l'aéroport. L'agent de sécurité nous a fait passer par un détecteur de métaux, mais avant cela, il m'a posé une question terrible. Monsieur, êtes-vous également passager? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Les visiteurs ne sont pas admis au-delà de ces portes. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la culture camerounaise. Bon, c'est un peu, j'ai été dans plusieurs pays africains, c'est toujours la même chose. L'autorité, c'est l'autorité. Il n'y a pas de débat. Il y a absolument pas de débat avec quelqu'un qui représente les forces de l'ordre. C'est pas la France. Ah. Et je ne pouvais pas mentir. Je ne pouvais pas mentir. Il n'y avait pas question de lui mentir. On est chrétien. Et je voulais pas répondre à sa question non plus. Je voulais pas du tout répondre à sa question. J'ai donc prié et réfléchi à ce que je pourrais dire qui est vrai mais qui répond pas à sa question. Ça c'est un problème d'éthique de base là. Et par la grâce souveraine de Dieu, le chef de notre équipe d'évacuation a répondu avant que je puisse le faire. Il a dit « Oui, c'est un passager, laisse-le passer ». J'ai été donc miraculeusement autorisé à passer. J'aurais pas dû l'être. À ce point, vous pourriez penser qu'il a menti en ma faveur. Cependant, comme un cher ami l'a remarqué plus tard, quand je lui ai raconté notre histoire, je pense qu'il est peut-être plus juste de dire qu'il a prophétisé en ma faveur. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés jusqu'à l'avion. J'ai finalement demandé au médecin assigné à notre vol si je pouvais venir, en priant mentalement à l'avance. Et il a malheureusement gentiment refusé, en fait. Nous étions très déçus et j'allais avoir de gros problèmes avec la sécurité de l'aéroport. J'étais censé être un passager. Cependant, pendant que nous attendions, nous avons vu les pilotes sur leur téléphone et prendre beaucoup plus de temps qu'ils n'auraient dû. En fait, c'était déjà prêt. Et 20 minutes plus tard, on s'inquiétait, le pilote principal lui-même s'est approché de nous et il nous a dit qu'il venait de m'autoriser personnellement à venir avec eux en Afrique du Sud, même si l'assurance n'avait pas payé pour moi. Nous l'avons remercié et avons loué Dieu pour cette démonstration évidente de sa grâce souveraine. Nous sommes finalement arrivés en Afrique du Sud. Calvin a été transporté dans leur unité de soins intensifs, en pédiatrique, et nous sommes allés nous coucher. On n'avait pas le droit de rester avec lui, en fait. On a dû vivre 30 minutes à 30 minutes de l'hôpital. Le lendemain, nous avons rencontré le docteur Moniaquet, qui allait être notre médecin pendant les 2 mois que nous avons passés dans cette unité de soins intensifs, jour et nuit, à côté de Calvin. Elle est venue nous voir et nous a annoncé la mauvaise nouvelle. En raison de la nature critique des brûlures et du fait qu'il n'avait pas reçu les soins appropriés, Calvin présentait des taux d'infection qui auraient été mortels même chez un adulte. Elle a ajouté qu'elle ne comprenait pas comment il était encore en vie. Cependant, elle était persuadée qu'il serait mort à coup sûr si on était resté un jour de plus à Yaoundé. Elle nous a également dit qu'il était atteint du Covid, plus de tout, et à cause du Covid et des infections dues à ces brûlures, ses poumons ne fonctionnaient presque plus. Il ne pouvait plus respirer, en fait. Elle nous a montré une radio de ses poumons, et avec une seule tache d'oxygène sur tous les poumons. Après un tel diagnostic, Abby et moi n'avons pas pu rester calmes devant le docteur Moniaquet. Toute la tristesse qui avait été refoulée au cours de ces derniers jours éprouvants a jailli de nos cœurs en sanglots convulsifs. Ce jour-là, j'ai écrit à tous ceux qui priaient pour Calvin que nos cœurs se sont brisés au-delà de ce que nous pensions possible. Notre fils était là, allongé dans une chambre de soins intensifs, sous sédatifs et endormi comme il serait pendant 2 mois,
branché à une douzaine de médicaments, à un respirateur et à toutes sortes de machines cacophoniques et menaçantes. Malheureusement, le respirateur s'est avéré insuffisant pour restaurer ses poumons. Sa situation se dégradait et au bout d'une semaine, le médecin nous a dit que notre seul espoir était de le mettre sous ECMO. L'ECMO, c'est une machine qui remplace complètement le cœur et les poumons d'une personne. C'est le dernier recours de la médecine moderne, en fait. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus haut. La dernière chose qu'on puisse faire. Son taux de survie était de 50%. C'est une question de pile ou face. Non seulement cela, mais les patients en sortent souvent avec de graves lésions cérébrales s'ils en sortent. Cela dit, nous n'avions pas le choix. Nous avons donc prié, signé des papiers, et ils ont branché Calvin à la machine ECMO. Il est resté sous traitement ECMO pendant 2 semaines, et pendant cette période, le pire est arrivé. Donc déjà, ECMO c'est le pire, et puis le pire est arrivé, il a développé un caillot de sang dans le rein droit. Non seulement les caillots sanguins sont difficiles à opérer sur un bébé de manière normale, mais dans le cas de Calvin, il ne pouvait rien faire à cause de la machine ECMO. Il était donc impossible d'opérer son rein. Le docteur Moniaquet, qui était chrétienne, nous a franchement dit que tout ce que nous pouvions faire, c'était prier. Un autre médecin, pas chrétien, nous a dit que les caillots sanguins ne disparaissent pas d'eux-mêmes. En d'autres termes, en développer un sous ECMO est une condamnation à mort. À l'époque, lorsque nous arrivions aux soins intensifs, la tension artérielle de Calvin était toujours très élevée à cause de ce caillot sanguin. Il a même subi une désaturation à plusieurs reprises, c'est-à-dire que son taux d'oxygène descendait jusqu'à 5% et qu'il devait ensuite le réanimer en urgence sous nos yeux horrifiés. En général, il nous foutait dehors à un moment donné. Par la grâce souveraine de Dieu, grâce à vos prières et aux nôtres, le caillot de sang s'est tout simplement dissous. Le docteur Moniaquet l'a dit aussi clairement que possible, c'était un miracle. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. C'est lui qui a opéré sur ce caillot sanguin. Tout l'hôpital, en fait, appelait notre Calvin le bébé miracle, Miracle Baby. Il parle anglais en Afrique du Sud. Grâce à la machine ECMO, les poumons de Calvin se sont finalement rétablis et il a été débranché de cette machine effrayante. Bien entendu, il s'est passé beaucoup d'autres choses que je n'ai pas mentionnées. Il y aurait également beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé après que Calvin ait été débranché de cette machine ECMO. Cependant, le seul autre événement principal qui s'est produit après la machine ECMO, après le réveil de Calvin. Nous étions tellement reconnaissants à Dieu de voir ses petits yeux s'ouvrir à nouveau après 2 mois. On ne savait pas si on allait jamais le voir de nouveau. Hein. On pensait que c'était peut-être tout, quoi. Et maintenant qu'il était réveillé, nous nous efforcions de le divertir. Le malheureux, il avait 12 câbles, il a plein de câbles. Il était même attaché au lit comme dans les asiles, là. Donc nous devions le divertir jour après jour. Il était tellement heureux de nous voir, on était tellement heureux de le voir aussi. Mais nous devions quitter l'hôpital à 20h, en raison des heures de visite de l'hôpital. On ne pouvait pas dormir avec lui. Vous imaginez, c'est très difficile pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi on l'abandonnait chaque jour après jour. Et un soir, alors que nous étions au lit, nous avons reçu un appel de l'hôpital à minuit, aux environs de minuit. Calvin avait été victime d'une crise cardiaque. Son taux d'oxygène avait chuté de façon spectaculaire, et ce n'est que grâce à la vigilance des infirmiers et de l'équipe de nuit qu'il a été réanimé avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas pourquoi il a eu une crise cardiaque, car les choses commençaient à s'améliorer. Le docteur Moniaquet, encore une fois, qui est chrétienne, nous a dit qu'elle et son mari, alors qu'elle priait pour Calvin, pensaient à une attaque démoniaque, en fait. Ils ont vraiment ressenti ça. Nous avons prié toute la nuit, nous avons jeûné, nous sommes lamentés, et nous avons renouvelé notre confiance dans le Seigneur. Cependant, comme je l'ai dit, cela a fini par être le seul événement majeur de la période post-ECMO. Par la grâce souveraine de Dieu, Calvin se portait de mieux en mieux à ce moment-là. Le week-end de Pâques, les médecins ont estimé qu'il était prêt à être transféré dans un hôpital de rééducation. Le clin d'œil du Seigneur ne nous a pas échappé. Il a choisi de manifester sa puissance de résurrection envers notre Fils le week-end même où nous célébrions la résurrection de son Fils. Finalement, il n'y a pas de hasard. À l'hôpital de rééducation, Calvin réapprendra peu à peu à marcher et se rétablira à bien des égards.
Nous y avons attendu 2 semaines avant que notre assurance nous ramène aux États-Unis. Nous sommes rentrés à la maison épuisés mais reconnaissants, et souvent, quand nous donnons un câlin à Calvin jusqu'à ce jour, nous le serrons un peu plus fort. Parfois trop fort, selon lui, bien sûr, et exprimons une louange pleine de reconnaissance au Seigneur. Calvin est un bébé miracle, et une marque évidente de la grâce souveraine de Dieu, une réponse à de nombreuses prières, dont les vôtres. C'est ultimement grâce à notre Dieu que Calvin a été ramené sain et sauf à la maison. Nous en arrivons maintenant à la principale leçon qu'Abby et moi avons tirée de cette épreuve. Comme vous savez peut-être, certains d'entre vous lisaient nos comptes rendus ou les entendaient. Il y a beaucoup de vérités qui nous ont été chères pendant cette période. Cependant, celle qui trône au-dessus de toutes est la souveraineté de Dieu. C'est vraiment le seul réconfort du chrétien dans la vie, et en particulier lorsqu'on se trouve si près de la mort pendant 2 mois. Pendant la période d'ECMO, notre plan de lecture de la Bible en 1 an nous a amené à lire le livre de Job, juste à ce moment-là. Et c'est là que nous avons trouvé la souveraineté de Dieu exprimée de la manière la plus directe, mais aussi la plus apaisante. Nous avons été réconfortés par des passages qui désignent explicitement Dieu comme celui qui est souverain sur tous les événements mauvais. Par exemple, Job 13,15, « Même si Dieu me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Job 16,7, « Maintenant, hélas, Dieu m'a épuisé, tu as dévasté tous les miens. » Job 16,9, « Sa colère me déchire et s'attaque à moi. » Et pourtant, comme Job lui-même, nous avons mis notre confiance en ce même Dieu, nous avons couru vers lui. Job 16, 19 à 20, seulement quelques versets après, « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon défenseur est dans les lieux élevés, mes amis se moquent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. » Donc Job peut dire les 2 choses à quelques versets près. Et Job 19, 25, fameusement, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Au cas où quelqu'un penserait que Job s'est mal exprimé, que sa théologie doit être corrigée, à la fin du livre, Dieu déclare lui-même aux mauvais amis de Job, « Vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. » Job 42, 7 à 8. En d'autres termes, Dieu dit explicitement que Job avait raison de s'exprimer de cette façon, de considérer Dieu comme ayant, in fine, ordonné le mal qui lui arrivait. Comment et pourquoi Abby et moi trouverions-nous réconfortant le fait que Dieu est souverain sur le mal atroce qui frappait Calvin et qui nous frappait nous? Le fait est que le mal survient quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Dans son livre « Apprendre la mort », C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, présente le dilemme de cette façon. Écoutez attentivement. Mais supposons que vous ayez en face de vous un chirurgien dont les intentions sont tout à fait bonnes. Plus il est gentil et consciencieux, plus il continuera inexorablement à couper. S'il cédait à vos supplications, s'il s'arrêtait avant la fin de l'opération, toute la douleur que vous auriez ressentie jusqu'à là n'aurait servi à rien. Mais est-il crédible que de telles extrémités de torture soient nécessaires pour nous? Eh bien, faites votre choix. Les tortures ont lieu. Si elles sont inutiles, alors il n'y a pas de Dieu ou un mauvais Dieu. S'il y a un Dieu bon, alors ces tortures sont nécessaires. En effet, aucun être, même modérément bon, ne pourrait les infliger ou les permettre si ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, nous passons bien par de telles souffrances dans cette vie. En d'autres termes, C.S. Lewis affirme ici que chacun est nécessairement confronté à 2 options par rapport au mal. Croire que le mal a un sens et qu'il est ordonné à des fins supérieures par un Dieu bienveillant, ou croire que le mal n'a pas de sens et que c'est un phénomène aveugle. En dernière analyse, c'est ça le choix. Comme on le dit en logique, tertium non datur. En latin, une 3e possibilité n'est pas donnée. En fait, lorsqu'on ne croit pas en Dieu, non seulement le mal devient vide de sens et aveugle, mais on n'a même pas de raison de qualifier quoi que ce soit de mal. C'est pourquoi la plupart des philosophes athées finissent par qualifier le mal comme suit. Quelque chose comme ça. Ce qui est arbitrairement considéré et ressenti comme tel par un individu ou une communauté donnée. Je répète, ce qui est arbitrairement considéré et ressenti comme tel par un individu ou une communauté donnée. En d'autres termes, le mal est avant tout
psychologique, une perception subjective sans aucune valeur objective et transcendantale. Je résume ici Jean-Paul Sartre et les postmodernes, mais c'est Nietzsche aussi et Spinoza bien avant lui. Alors que le chrétien peut sans réserve qualifier certaines choses de mauvaises, sachant qu'elles sont des effets de la chute de l'homme dans le péché, du rejet par l'homme de son créateur, qui est la source même du bien. Il est donc réconfortant pour le chrétien de savoir que le mal existe bel et bien. Ça semble simple ça, mais je dis c'est pas simple quand on croit pas en Dieu. La Bible préserve le mal en tant que mal et défend ainsi la dignité de celui qui souffre du mal. C'est pas simplement psychologique, c'est peut-être la chose la pire à entendre quand on souffre du mal. Ça, c'est psychologique, ça n'existe pas réellement. Non, Calvin a souffert de quelque chose qui est objectivement mauvais et qui ne devrait pas exister. C'est un effet de la chute. C'est ça le mal, quelque chose qui ne devrait pas exister. Nous sommes également réconfortés par le fait que ce qui nous est arrivé ne provient pas d'une force maléfique, chaotique et incontrôlable. Satan, par exemple, qui jouerait au bras de fer avec Dieu. On voit parfois ces choses sur Facebook vraiment blasphématoires, là, de Satan et Dieu qui font un bras de fer. C'est un blasphème. Le christianisme n'est pas un manichéisme ou un dualisme. Satan ne prend pas l'avantage sur Dieu pour nous frapper. Nous étions tout autant entre les mains sûres et souveraines de Dieu à l'époque qu'on l'est maintenant et que je le suis aujourd'hui maintenant. C'est Dieu qui a permis à Satan de frapper. Et c'est lui aussi qui a finalement dit « Assez, je ne te permets pas de toucher à la vie de Calvin ». Ce qu'il dit mot pour Job dans le livre de Job. L'enseignement de la Bible sur la souveraineté de Dieu sur le mal est aussi un réconfort, car il permet à Dieu et la bonté elle-même d'exister au-delà du mal. Il n'y a pas de mix, il n'y a pas de doute. Dieu n'est pas mixé avec le mal du tout. Il est bon, le mal ne lui rentre même pas à l'esprit. Dieu est bon, il ne se réjouit pas du tout de ce qui est arrivé à Calvin. C'est un effet du rejet de l'homme à son égard. Nous avons plongé le monde dans le péché par notre rébellion contre sa volonté parfaite. En outre, nous sommes encore plus réconfortés en sachant que le mal n'est pas dénué de sens et aveugle. Christ a permis que cela nous arrive à de bonnes fins, ne serait-ce que pour nous amener à avoir davantage confiance en lui, qui est une fin suffisante, pour bénir certaines personnes et pour se glorifier lui-même, qui est toujours la fin pour laquelle il fait toutes choses. Il fait toujours tout pour la gloire de son nom. Notre souffrance n'a donc pas été inutile, elle a porté ses fruits, si ce n'est de le glorifier lui. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile en éthique et en philosophie. Les soldats qui reviennent d'une guerre où ils ont tout perdu, ils reviennent avec une jambe, et puis ils se rendent compte que la guerre n'a servi à rien. Ça c'est la pire souffrance. La souffrance où on se persuade que ça n'a servi à rien. Il n'y a pas pire que ça. En tant que chrétien, on sait que la souffrance a toujours un but. La glorification de Dieu. La souffrance n'est pas inutile. Enfin, la souveraineté de Dieu sur le mal nous donne l'espoir ferme et raisonnable que ce même Dieu, qui est souverain sur le mal lui-même, triomphera d'une maladie particulière, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Il peut guérir le malade qui croit en lui maintenant, ou le malade peut mourir et ressusciter avec un nouveau corps sain et non souillé par le péché dans la terre renouvelée à venir. Dieu aurait pu guérir Calvin à tout moment, et il l'a fait. Nous savons que dans sa bonté, il a guéri de nombreuses personnes tout au long de l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi nous approchons hardiment son trône et le supplions pour obtenir des miettes de son pouvoir et de sa grâce, comme l'a fait la syrophénicienne dans l'Évangile. Seigneur, donne-nous d'autres miettes de ta table, de ta puissance et de ta grâce. Encore une grâce de plus, Père, une seule. Cependant, qu'il guérisse ou non, et ce ou non qui est biblique, ça fait partie de l'enseignement démoniaque de l'évangile de la prospérité et de la santé, qui dit que Dieu guérit toujours. Cependant qu'il guérisse ou non, nous savons qu'il finira par avoir le dernier mot sur chaque maladie quand même. Et c'est aussi un réconfort. Et parfois c'est pas le réconfort qu'on veut, mais c'est aussi un réconfort. À l'époque, lorsque Calvin était au plus mal, et que nous pensions qu'il allait probablement mourir, Abby et moi avons prié par la foi avec Jésus, non pas notre volonté, soit que Calvin reste en vie, mais que la tienne soit faite, Seigneur. Nous avons également prié avec Job, tu donnes et tu reprends, nous te louons quand même. Enfin, avec David, nous nous sommes réjouis à l'idée de revoir un jour notre petit bébé au sien.
C'est ainsi qu'Abby et moi, alors que nous souffrions, pouvions simultanément croire que c'était la volonté de Dieu et trouver du réconfort en mettant notre confiance dans le Seigneur, croyant qu'il est un créateur fidèle. 1 Pierre 4, 19. Nous savions que Calvin et nous n'avions pas été écrasés par ce mal sans raison. Dieu faisait en sorte que tout contribue, même cela, à notre bien et à la réalisation de ses plans. Romains 8, 28. Nous avons donc prié pour que sa volonté soit faite, même si nous prions souvent avec beaucoup de larmes. Frères et sœurs, la souveraineté de Dieu est vraiment le seul réconfort du chrétien dans la vie et dans la mort. La souveraineté de Dieu a été notre seul réconfort dans la vie et surtout alors que nous frôlions la mort avec notre petit bébé. C'est le secret révélé dans l'Écriture, bien sûr, de tous les chrétiens qui souffrent depuis que le Seigneur Jésus-Christ a bâti son Église. Martin Luther l'a également très bien compris lorsqu'il a perdu sa fille Madeleine à l'âge de 13 ans seulement. Il écrit « L'unique et la plus haute des consolations des chrétiens est que dans toutes les adversités, ils savent que Dieu n'est pas trompeur, mais qu'il fait tout immuablement. » C'est-à-dire qu'ils savent qu'il ordonne tout par sa volonté souveraine. C'est là l'unique et la plus haute des consolations du chrétien. Ce monde n'est pas un monde chaotique, sans contrôle, où tout peut arriver. Arrive ce que Dieu ordonne. Certains d'entre vous se souviendront peut-être que nous vous avions demandé de prier le psaume 40 avec nous. C'était un psaume qui était vraiment au cœur de notre souffrance, le psaume 40. Et il est merveilleux que nous puissions maintenant nous réjouir avec vous et proclamer ce qu'il a fait dans la grande assemblée, comme le dit le verset 10 du psaume 40. C'est ce que je viens de faire avec cette prédication. Par sa grâce souveraine, Dieu a finalement sauvé Calvin de la mort, et je peux aujourd'hui me tenir devant vous sur le chagrin de la perte. Nous pouvons voir nos prières exaucées ce matin même par la nouvelle de Calvin toujours en bonne santé, pour la gloire de Dieu et notre joie. Nous avons le doux cadeau de voir que le Seigneur s'est glorifié à travers nous, car beaucoup ont vu ce qu'il a fait pour Calvin et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel, comme le déclare le verset 4. Nous avons prié ensemble pour que le psaume 40 s'accomplisse pour nous, et c'est le cas aujourd'hui encore. Et ce qui nous est arrivé a aussi été lu par des milliers de personnes de par le monde. On a reçu des messages, je pense, de chaque continent, Australie, Brésil, partout. Dieu a été glorifié pour ce qu'il a fait partout. Il y a des chrétiens qui priaient pour nous de par le monde. Sa grâce souveraine a brillé de tout son éclat dans nos épreuves. Car, comme le dit l'ancêtre éponyme de mon fils, Jean Calvin, c'est quand il semble qu'il n'y a plus de salut pour les fidèles et que tout est désespéré, que Dieu les délivre contre toute espérance. Car Dieu, en changeant subitement une situation impossible en un état joyeux et plaisant, rend d'autant plus sa puissance claire et admirable. Grâce à notre témoignage, Dieu est apparu à tant de personnes dans le monde entier comme le Dieu qui guérit encore aujourd'hui et le seul réconfort du chrétien dans la vie et dans la mort. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur d'avoir fait en sorte que tout cela contribue à notre bien éternel, mais aussi à notre joie terrestre, la joie de la restauration de Calvin, ce côté-ci de l'éternité. Il aurait pu en décider autrement. Nous sommes également ébahis qu'il ait fait tout cela en vous bénissant, vous et beaucoup d'autres frères et sœurs qui nous ont suivis et qui ont prié pour nous. En effet, nous avons entendu de nombreuses histoires de personnes qui ont grandi dans leur foi grâce à ce que nous avons traversé et les miracles que tu as faits alors que les gens priaient pour nous. C'est merveilleux. Quelle grâce d'avoir été utilisé par Dieu de cette manière. Abby et moi regardons ça comme un privilège. Merci encore d'avoir marché dans la vallée de la mort avec nous, pour votre persévérance dans la prière et pour votre amour indéfectible. Que toute la gloire et la louange soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ, de qui, par qui et à qui sont toutes choses, y compris ce témoignage, y compris Abby, Calvin et moi-même, y compris Coram Deo. Prions. Oh Père éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ce que tu as fait. Les mots m'échappent pour l'exprimer, mais Seigneur, nous te rendons grâce pour ta main puissante, comme on le lit dans les psaumes, encore et encore, que tu étends ton bras, que tu répands ta main puissante et personne ne peut te dire non. Tu sauves et tu guéris avec puissance, comme on l'a chanté. Et il n'y a personne, il n'y a rien ni personne qui puisse te dire non. Quand tu guéris, quand tu sauves, tu sauves. Nous te rendons grâce, Seigneur, que dans ta bonté et ta miséricorde, tu as décidé de sauver Calvin
afin de te glorifier, afin de te révéler à nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, et je prie maintenant, nous prions, Seigneur, que alors que nous continuons à te louer, alors que nous quittons cette assemblée, à un moment donné, que la mémoire de ce que tu as fait puisse être renouvelée dans tous les cœurs, afin que aujourd'hui, et même dans les mois à venir, dans les années à venir peut-être, tu nous rappelles ce que tu as fait et que tu puisses être glorifié encore. Encore et encore et encore. Seigneur, sois glorifié aujourd'hui, sois glorifié demain, sois glorifié pour toute l'éternité. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.